Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, le Dieu Yahvé Elohim, le Créateur des cieux, la terre, la mer et de tout ce qui s'y trouve, notre Dieu, le ciel et son trône, la terre et son marchepied, le Dieu trois fois saint, le Saint d'Israël, le Dieu créateur de nos premiers ancêtres, Adam et Ève, le Dieu d'Enoch, le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, bien-aimés frères et sœurs, qui s'est révélé à nous en ces temps de la fin des temps, depuis 2000 ans, à la personne de Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, bien-aimés frères et sœurs, et par le Saint-Esprit, Dieu en nous, qui nous dispose aujourd'hui au nom puissant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est venu, Dieu qui s'est fait chair, qui est venu sur terre, qui a coulé son sang, qui a payé par son sang, par le sang des boucs, par le sang des agneaux, mais le sang de l'agneau de Dieu, 100% homme, 100% Dieu, sans péché, un sang pur pour racheter toute l'humanité, pour racheter quiconque croit. Jésus-Christ qui est donc venu se donner en sacrifice, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts, qui a ramené des captifs et qui est ressuscité le troisième jour, bien-aimés frères et sœurs, qui s'est montré après de 500 frères pendant 40 jours, qui était élevé à la gloire devant les premiers disciples, bien-aimés frères et sœurs. Et Jésus-Christ qui nous a promis le Saint-Esprit, qui nous a envoyé le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, qui nous a scellé du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, qui nous le confirme, le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit, notre consolateur, le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu, la Bible, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité qui n'est autre que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, sans qui nous ne pouvons pas prier, sans qui nous ne pouvons pas annoncer l'évangile, sans qui nous ne pouvons pas adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit qui me dispose aujourd'hui, le Saint-Esprit qui vous dispose aussi, bien-aimés frères et sœurs, à venir nous intéresser au sujet de cette vidéo qui est son Excellence Paul Biya, premier sataniste camerounais. Pour cela, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Son Excellence Paul Biya, premier sataniste camerounais, c'est le titre de cette vidéo. Bien-aimés frères et sœurs, notons que nous sommes le sel de la terre. Notons que nous sommes la lumière du monde. Notons que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, nous a confié une mission, Matthieu chapitre 28 au verset 19 et 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu es avec moi jusqu'à la fin du monde parce que tu vis en moi par le Saint-Esprit. Alléluia, Hosanna, gloire, celui qui vit d'éternité en éternité. Donc nous avons cette mission que le Seigneur nous a confiée, bien-aimés frères et sœurs, et la Bible nous dit très bien dans le livre de Marc, chapitre 16, bien-aimés frères et sœurs, Marc chapitre 16, verset 15 à 16, que puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création, pas d'exception. Toute la création, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible est claire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous voyons de quel grand amour le Père, le créateur de l'univers, qui a tout créé et qui s'est caché et
dans l'éternité, qui s'est révélé en nous à la personne de Jésus-Christ, le commencement de toutes choses, le premier-né, bien mes frères et sœurs, parmi les morts, le premier-né de toute la création, tout est en lui, bien mes frères et sœurs, Jésus-Christ donc, qui... Bien-aimés frères et sœurs, qui est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde, Jésus-Christ qui est venu se donner lui-même en sacrifice, donc Emmanuel, Dieu parmi nous, qui est venu couler son sang, parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, le livre de Romains, chapitre 10, au verset 14 et 15 nous enseignent, bien mes frères et sœurs, qu'il faut bien qu'il y ait des personnes pour annoncer l'évangile, comment les gens vont adorer celui qui n'ont pas connu, comment ils connaîtront Dieu s'il n'y a pas de personnes qui annoncent l'évangile. Et bien mes frères et sœurs, la Bible nous dira qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Bien mes frères et sœurs, nous voyons donc que Dieu nous a aimés d'un amour infiniment grand, qu'il a donné, qui s'est donné lui-même en sacrifice, il s'est fait chair. La Bible dit que Dieu fait chair. Dieu s'est fait chair, il a habité dans un corps humain, 100% homme, 100% Dieu, sans péché. Il s'est donné en sacrifice à la croix. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour de mort. Il a ramené des captifs. Il a été élevé à la gloire. Il a ramené des captifs, bien aimés frères et sœurs. Il s'est montré près de 500 frères pendant 40 jours et il a été élevé à la gloire devant nos premiers frères, les apôtres. Bien-aimés frères et sœurs, et il nous a confié dans cette mission d'aller annoncer la parole de Dieu à toute la créature. Il n'y a pas d'exception de personne. Il n'y a pas de classe de personnes. Il a dit annoncer à toute la créature. Et nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation, qui est le fait que nous-mêmes, nous sommes réconciliés avec Dieu, pas parce que nous étions forts, pas parce que nous avons, bien aimé frère et sœur, la sagesse que personne n'a dans le monde, mais simplement parce que Dieu a touché notre cœur, Dieu nous a disposés à comprendre que nous étions perdus dans le péché et il nous a révélé Christ et il nous a scellés de son esprit, dont nous avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons reçu ce ministère de la réconciliation qui est le fait de amener tout le monde entier à être réconcilié avec Dieu. Nous savons qu'il y a des personnes qui, bien aimés frères et sœurs, refusent catégoriquement, volontairement de faire la paix avec Dieu, un peu comme Satan et les anges déchus l'ont fait il y a des milliers d'années. Donc, Dieu a tant aimé le monde, bien aimés frères et sœurs, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24 que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, bien aimés frères et sœurs. Jean chapitre 3, verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Donc il est un temps que le Seigneur de gloire reviendra pour juger le monde, pour juger les nations, pour juger Israël. Et nous sommes à ces temps, bien aimés frères et sœurs, et la grâce est encore disponible à tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous le conseille, je vous le recommande. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la grâce est encore disponible. Bien aimés frères et sœurs, nous les saints, nous les enfants de Dieu, nous les disciples de Jésus-Christ, nous les esclaves de Jésus-Christ, bien aimés frères et sœurs, nous avons reçu, bien aimés frères et sœurs, donc cette mission un peu comme celle que Jérémie a eue dans le livre de Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1 verset 10, il va dire à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà donc la mission que nous avons reçue, bien-aimés frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, et il est important de le rappeler que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 19 que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance des ténèbres, sous la puissance du malin, sous la puissance de Satan, sous la puissance de Lucifer. Et le Seigneur nous dit, la Bible nous enseigne que nous sommes dans
dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous ne vivons pas comme les hommes de ce monde, mais nous sommes dans le monde pour une mission bien précise. Bien aimés frères et sœurs, voilà pourquoi Romains chapitre 10, à partir du verset 14, la Bible nous recommande, bien aimés frères et sœurs, que nous devons annoncer la parole, parce que pour que les gens puissent entendre parler de Dieu, il faut qu'il y ait des personnes qui annoncent, disposées par le Saint-Esprit, poussées par le Saint-Esprit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Bien aimés frères et sœurs, son Excellence Paul Biya, premier sataniste du Cameroun. Bien aimés frères et sœurs, il est important que nous comprenions cela. Il est important que nous appliquons la parole. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un combat spirituel que nous avons déjà vaincu au nom de Jésus-Christ. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire en celui qui nous a aimés, en celui qui nous a mis à part, qui nous a appelés, qui nous a justifiés, qui nous a sanctifiés, qui nous a mis à part pour célébrer sa gloire et qui nous a donné l'autorité par la parole de Dieu qui est la Bible et nous dit allez annoncer la parole à toute la créature. Son Excellence Paul Biya, premier sataniste camerounais. Bien-aimés frères et sœurs, vous allez certainement vous demander pourquoi ce sujet. Mais simplement parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Et vous allez voir, lorsque vous allez parcourir la Bible, bien-aimés frères et sœurs, que les rois ont toujours fonctionné avec les prophètes. Parce qu'un pays ou un royaume qui n'a pas de prophète va directement dans les ténèbres. Et Dieu est tellement amour qu'il prend toujours soin, lorsqu'un pays va à la dérive, il prend toujours soin de parler par les prophètes. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable de parler lui-même, mais parce que Dieu a choisi ce moyen-là de parler par l'Église. L'Église est la lumière du monde, l'Église est le sel de la terre. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur utilise la bouche de l'Église, la bouche de ses serviteurs pour annoncer ses oracles, pour annoncer ses bénédictions, pour annoncer ses jugements, pour annoncer tout ce qu'il va faire. Aujourd'hui, il n'a pas changé. Nous savons bien que pour que Dieu utilise les hommes pour juger les hommes, Dieu a utilisé par exemple le président Nicolas Sarkozy, que vous le voulez ou pas, pour juger Mohamed Kadhafi qui a commis des crimes, qui a participé à des rébellions, qui a financé des coups d'État. Dieu a utilisé son Excellence Nicolas Sarkozy pour juger Kadhafi. Et comme Dieu va utiliser une autre personne pour juger Nicolas Sarkozy, comme Dieu va utiliser telle ou telle personne pour juger telle personne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Bien aimés frères et sœurs, il utilise les hommes pour juger les hommes, les anges pour juger les anges. Il est Dieu. Il n'a rien à faire avec Satan. Il l'utilise, il a fonctionné comme ça, il fonctionnera toujours comme ça. Bien aimés frères et sœurs, vous allez remarquer en parcourant la Bible également que les rois ont toujours fonctionné avec les prophètes. Et aujourd'hui, nous avons l'esprit des prophètes qui est en nous et avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu. Bien aimés frères et sœurs. Donc, lorsque la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 33, que je donne toujours, puisque nous sommes, le message du temps, c'est que Jésus-Christ revient bientôt, nous sommes à la fin des temps, nous attendons l'enlèvement de l'Église, bien aimés frères et sœurs. Un pays sans prophète est un pays qui va à la dérive. Étant natif du Cameroun, comme Paul était à son temps de Israélite, mon souhait majeur, c'est que tous les Camerounais soient sauvés. Bien mes frères et sœurs, bien que je sais qu'ils ne seront pas, mais je me laisse disposer par le Saint-Esprit pour toucher le maximum de personnes par la grâce de Dieu, que le Seigneur utilise mon canal, bien mes frères et sœurs, pour toucher le maximum de personnes. Et voilà pourquoi l'amour de Dieu, l'amour que le Seigneur m'a manifesté, pour être appelé aujourd'hui enfant de Dieu, moi qui étais perdu dans le péché, dans l'abomination, le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui d'être appelé enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, et je me rends disponible pour annoncer cette parole. Voilà pourquoi je viens pas par un esprit de jugement, pas par un esprit de condamnation,
mais par un esprit de jugement selon la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 12 et 13, hein, a amené son Excellence Paul Biya, qui est le premier Camerounais, à la repentance et a donné sa vie à Jésus-Christ, selon que l'Éternel Dieu, lui seul, va le disposer. Bien-aimés frères et sœurs, donc voilà pourquoi je suis poussé par le Saint-Esprit à venir réaliser cette vidéo. Et il faut noter également, bien-aimés frères et sœurs, que son Excellence Paul Biya se passe pour un chrétien alors qu'il ne l'est pas. Donc, son Excellence Paul Biya, ce n'est pas à lui que j'ai affaire. J'ai affaire à l'esprit qui agit en lui. Et non moi, mais l'esprit qui agit en moi. C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ a horreur de cet esprit qui est en lui, qui agit en lui. L'esprit satanique, l'esprit diabolique qui agit en lui. Et comme le Seigneur nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits impus dans les lieux célestes, les princes de ce monde des ténèbres, bien aimés frères et sœurs, il est de notre devoir d'annoncer la parole, d'annoncer la miséricorde, d'annoncer l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ, bien aimés frères et sœurs. Donc, pour confirmer cela, je vous ai parlé de ce journal Jeune Afrique, bien aimés frères et sœurs, dans une des vidéos, le nouvel ordre mondial sous nos yeux. Hein, ce journal, bien aimés frères et sœurs, parce que beaucoup de frères et sœurs se sont demandé pourquoi je diffuse trop les vidéos de la franc-maçonnerie des chefs d'État africains, l'intronisation de Sassou Nguesso, l'intronisation de Ali Bongo Ondimba, la franc-maçonnerie des chefs d'État africains, bien aimés frères et sœurs. Beaucoup sont demandé si je faisais la publicité de la franc-maçonnerie. Loin de moi de faire la publicité de la franc-maçonnerie, une secte satanique diabolique, mais je veux simplement amener à la connaissance des esprits qui ont encore le voile, des personnes qui ont encore le voile sur leurs yeux, qui pensent encore que les gouvernements sont là, bien aimés frères et sœurs, pour faciliter la vie des êtres humains. Bien aimés frères et sœurs, la Bible est claire, 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance des ténèbres du malin de Satan, bien aimés frères et sœurs, et que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, bien aimés frères et sœurs. Et nous allons voir, comme pour ceux qui ont parcouru la Bible, que les prophètes, Dieu va envoyer Jonas à Ninive, parce que Dieu va voir le péché de Ninive qui s'est accru, et Dieu va envoyer donc Jonas à Ninive pour annoncer la parole, et le peuple de Ninive et son chef vont s'humilier, et Dieu va pardonner cette ville qui devait juger, bien mes frères et sœurs. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, par exemple, la Bible dit que un malheur arrive-t-il dans une ville, dans une nation sans que l'Éternel soit l'auteur? Bien mes frères et sœurs, donc le Seigneur, lorsqu'un malheur arrive dans une ville, le Seigneur prend toujours soin d'aviser, parce qu'il est juste, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est amour, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est compatissant, parce qu'il est aussi un fait dévorant, parce qu'il est aussi un Dieu qui juge justement, bien mes frères et sœurs. Donc, il prend toujours soin d'aviser le peuple sur les jugements qui vont venir sur ce peuple. Et si ce peuple, comme le peuple de Ninive, entend la voix de l'Éternel et se repent, donc l'Éternel va pardonner, bien aimés frères et sœurs. Donc voilà pourquoi ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, ce qui est arrivé en Libye, bien aimés frères et sœurs, je vous précise, je vous dis que le Cameroun est un pays, est une marmite sous un feu bouillant. Le Cameroun est une marmite sous un feu. Cette fausse paix, cette façade de paix qu'on est en train de montrer à travers la télévision, les élections présidentielles, ceci, cela, c'est une fausse paix. Le Cameroun est une marmite sous un feu qui brûle et qui va bientôt exploser, bien aimés frères et sœurs. Je le dis, je le confirme, qu'il va bientôt exploser. Et Dieu, dans son amour, utilise les prophètes, utilise les hommes pour venir, bien aimés frères et sœurs, sa bouche, parce qu'il parle par l'Église, il parle par les saints, il utilise dans la bouche des saints pour annoncer, bien aimés frères et sœurs, ses jugements. Et il faut annoncer le jugement à la personne la plus concernée, dont le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui est le premier sataniste du Cameroun. Et ce journal, ce journal le confirme. C'est pas moi qui écris, l'éditorialiste de Jeune Afrique. Jeune Afrique, bien aimés frères et sœurs. Donc vous pouvez commander. C'était l'édition
du 8 au 21 avril 2012. Bien mes frères et sœurs, donc vous pouvez le commander, vous pouvez appeler Jeune Afrique, Jeune Afrique au 00227 20 74 14 13 ou bien au 99 94 00237 94 24 25 04, bien mes frères et sœurs, pour pouvoir commander cette édition, Jeune Afrique économique, qui parle donc des satanistes de la franc-maçonnerie. Bien aimés frères et sœurs, le vrai pouvoir franc-maçon, bien aimés frères et sœurs. Et lorsque vous allez lire juste à l'intérieur, bien aimés frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que la franc-maçonnerie, les chefs d'État, tous les chefs d'État africains sont des francs-maçons. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas moi qui vais le dire, c'est ce journal. Et vous voyez bien là, j'aime bien le préciser, la tête de mort. Et vous allez bien vous demander pourquoi, qu'est-ce que la tête de mort fait sur la table d'un franc-maçon. Nous voyons les quais, le compas et tout le reste. Bien aimés frères et sœurs, la tête de mort. Donc, les francs-maçons, c'est une secte, c'est une religion, une secte diabolique, satanique qui vénère Satan, bien aimés frères et sœurs. Donc, un sataniste, c'est un adepte de Satan, ça il faut le comprendre. Quand je dis son excellence Paul Biya, premier sataniste du Cameroun, ça veut dire que c'est un adepte de Satan, une personne ayant un esprit satanique. Un sataniste pratique le satanisme. Et le satanisme est un courant religieux qui vénère les anges déchus. Vous pouvez lire dans Genèse 6 là-bas. Et leur chef incontesté, Satan. C'est ça, les satanistes. Et les satanistes les plus connus, bien aimés frères et sœurs, c'est la Rose-Croix, dont fait partie tous les chefs d'État africains et dans le monde entier, les rois de la terre. La Bible le précise, bien aimés frères et sœurs, ils sont tous là. Vous pouvez remarquer sur leur costume, ils ont toujours un petit truc, un signe d'appartenance rouge là. Vous pouvez voir Ouattara, vous pouvez voir Paul Biya, vous pouvez voir Nicolas Sarkozy, vous pouvez voir Guillaume Soro. Donc, ils font des sacrifices humains, ils organisent des génocides, des guerres, bien aimés frères et sœurs, pour sacrifier les âmes à Satan, parce que le pouvoir s'obtient par le sang. Bien aimés frères et sœurs, la Bible nous dira que la vie de l'âme est dans le sang. Donc, Jésus-Christ est venu payer par son sang précieux pour que nous soyons sauvés. Et tous ceux qui veulent avoir le pouvoir sur la terre doivent couler du sang, bien aimés frères et sœurs. Ils sont capables d'enceinte les femmes et de prendre les bébés de ces femmes-là, de les faire avorter des femmes-là parce qu'ils veulent faire des sacrifices. Ils sont capables de tuer leurs propres enfants. Ils sont même capables de sacrifier leur épouse lorsqu'elle ne fonctionne pas selon leur religion satanique, diabolique. Bien aimés frères et sœurs, combien de fois vous, si quelqu'un peut déjà enceinte une femme, tuer l'enfant, si quelqu'un peut déjà tuer ses propres enfants, si quelqu'un peut déjà tuer son épouse, si quelqu'un peut déjà faire ce genre de choses, comprenez que toi, le cousin, la cousine, l'oncle, la tante, ou vous ne leur servez à rien, ce sont des satanistes que j'appelle tous à la repentance au nom de Jésus-Christ. Je fais rien que ma partie. Bien aimés frères et sœurs, donc il est important de le savoir. Et quand vous allez lire Ézéchiel 28, pour savoir exactement qui est même Satan, bien aimés frères et sœurs, vous allez lire Ézéchiel 28 à partir du verset 11, du verset 11 jusqu'au verset 19, pour savoir qui est Satan. Vous pouvez aussi lire dans le livre de Ésaïe 14 pour savoir qui est Satan, un ange dessus, un chérubin protecteur, bien aimés frères et sœurs, qui a été précipité sur la terre. Donc, c'est son esprit qui habite en son excellence Paul Biya, comme je l'ai dit tantôt. Jeune Afrique le précise. Je vais donner le numéro de Jeune Afrique, c'est celui du 8 au 21 avril 2012. Et vous pouvez taper sur Internet, demander le journal Jeune Afrique, cette édition, et le commander directement pour lire tous les noms des chefs d'État qui sont surtout africains, puisque c'est un journal africain. On ne cite pas tous les chefs d'État du monde entier, tous les gouvernants du monde entier, cite précisément ceux de l'Afrique, puisque c'est un journal africain, Jeune Afrique, bien aimés frères et sœurs. Donc, certaines personnes vont se poser la question de savoir pourquoi
Pourquoi osez-vous dire que son excellent Paul Biya est le premier sataniste camerounais? Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis sincèrement, attristé dans mon esprit, parce qu'il faut que je précise que Paul Biya est natif du Sud Cameroun comme moi, il est bêti comme moi. S'il y avait quelqu'un qui devait le supporter, je serais le premier, et je le supporte selon la chair, mais selon l'esprit, mon esprit, le Saint-Esprit qui est en moi, est contraire à l'esprit qui est en lui. Donc, Paul Biya est un sataniste. Premièrement parce qu'il faut comprendre déjà bien mes frères et sœurs par ce mot la démocratie que le Cameroun n'est pas un pays démocratique. Le Cameroun est un royaume, le Cameroun est une dictature. L'élection présidentielle en France vient de démontrer que la France, il y a la démocratie, bien mes frères et sœurs. En France, il y a la démocratie, mais ça n'existe pas encore en Afrique parce que en Afrique, bien aimés frères et sœurs, le chef d'État domine sur tous les pouvoirs. Donc, il est le premier sataniste du Cameroun, il est le premier religieux parce que c'est lui qui coiffe tout, bien aimés frères et sœurs, toutes ces religions, c'est lui qui coiffe tous ces curés, ces prêtres qui sont au Cameroun, même le cardinal Christian Tomi, bien aimé frères et sœurs, puisque lui, il est l'ami du pape, l'ami des papes. Et vous avez vu l'arrivée des papes au Cameroun, bien aimé frères et sœurs, nous avons fait, le Seigneur nous a poussé à réaliser une vidéo sur le pape, sur l'église catholique romaine, que vous pouvez regarder sur YouTube. Pas seulement moi, mais beaucoup d'autres frères que le Seigneur a disposé à dénoncer cette église satanique diabolique. Il est le premier sorcier parce que toutes les tribus du Cameroun viennent lui donner leur pouvoir. Les Douala lui ont donné leur pouvoir. Il y a, je crois, 20 ou 25 ans, j'étais encore petit à Douala. Il était trempé dans le vouri, il est sorti sans être mouillé. Les bêtis l'ont nommé dernièrement Nomengi. Tous les pouvoirs, le Lamdo de Rebouba l'a reçu. Donc, tous les pouvoirs sataniques de toutes les tribus du Cameroun qui sont dans le satanisme lui ont légué leur pouvoir, c'est-à-dire la magie noire et la magie blanche. Il a tout associé, il est franc-maçon, il est rosicrucien, bien aimés frères et sœurs. Donc, il a tout cela et le premier corrupteur, le premier corrompu, le premier criminel, le premier voleur, bref, son excellence Paul Biya, l'esprit qui habite en lui, c'est un esprit qui amène le Cameroun à la perdition. Et il faut que nous soyons disposés par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, selon la parole de Dieu, dans l'amour de Dieu, pour lui annoncer l'amour de Dieu. Parce que Satan a refusé la miséricorde de Dieu. C'est pour cela qu'il a un lieu prévu pour lui qu'on appelle le feu de la géhenne. Et il veut amener plusieurs âmes avec lui. Et Dieu, dans son amour, est très patient. Il prend la peine d'annoncer sa parole, d'annoncer son amour, sa miséricorde. Et ceux qui refusent sa miséricorde, ce sont eux-là qui vont définitivement être rejetés. Et Dieu est patient. Aujourd'hui, Dieu veut, par sa grâce, au nom de Jésus-Christ, poussé par le Saint-Esprit, par ma modeste personne que je suis, aussi simple que je suis, bien-aimés frères et sœurs, à venir annoncer à son excellence Paul Biya la repentance à toute sa famille, à tout le Cameroun, et ceux qui vont regarder cette vidéo à l'amour de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais rappeler à tous ceux qui regardent cette vidéo que je n'ose pas me cacher. Celui qui dit en ce temps de la fin des temps où la technologie est avancée dans le monde qu'il est caché, il se trompe. On ne se cache pas dans le monde. Tout de suite, si on veut savoir, à partir de ma vidéo, si vous voulez savoir où je suis, vous allez savoir. Vous allez me retrouver. Donc, on ne se cache pas. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas derrière une caméra pour commencer à raconter des histoires. Je viens annoncer l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, la grâce de Dieu et surtout, ceux qui vont refuser toutes ces choses, les jugements de Dieu et le feu éternel. Donc, son excellence Paul Biya est le premier sataniste camerounais. Et je précise qu'un sataniste, c'est celui qui pratique le satanisme, un adepte de Satan. Et je vous ai amené, bien aimés frères et sœurs, à lire Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 pour savoir qui était précisément Satan. Et le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 19, comme je l'ai déjà dit, comme je le répète toujours, nous dit que le monde entier est sous la puissance des ténèbres, la puissance de Satan, la puissance du diable. Et le Psaume 2 chapitre 2 nous précise que les rois de la terre, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Les rois de la terre, bien-aimés frères et sœurs. Donc son excellent Paul Biya était un roi de la terre. Nous savons que la Bible appelle Satan le Dieu de ce siècle. Et personne sur cette terre ne peut vouloir le pouvoir
véritablement sans être associé avec ces anges déchus, avec l'esprit qui anime cet être qui a un lieu précis, qui est déjà destiné pour lui, l'enfer éternel. Pour répondre à ma question, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi son excellent Paul Biya, pourquoi dis-tu que son excellent Paul Biya est un sataniste? Donc, je dis parce que il n'a pas l'esprit de Dieu. Son excellence Paul Biya n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Jésus-Christ. Il n'a pas le Saint-Esprit. Et il se dit chrétien. Et je précise que l'église catholique romaine est une église satanique, diabolique, que je dénonce et que je dénoncerai toujours au nom puissant de l'éternel Dieu, le Saint d'Israël, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Son excellent Paul Biya est un sataniste. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Christ. La Bible dit que si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vous avez l'autre esprit. L'esprit de l'horreur. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons lire le livre de 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1er. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1er, bien-aimés frères et sœurs. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Il y a un homme qu'on appelle la bête, qu'on appelle la petite corne, bien-aimés frères et sœurs, qu'on appelle aussi l'antéchrist vulgairement, mais un antéchrist, comme je le dis toujours, un antéchrist c'est quelqu'un qui est contre Christ. C'est toute personne qui rejette l'évangile. Toute personne qui rejette l'amour de Dieu, la grâce de Dieu en Jésus-Christ est un antéchrist. Et nous savons qu'au fil des temps, il y a eu des précurseurs de l'antéchrist, de la bête, de la petite corne qui est déjà là physiquement, qui est notre contemporain, qui va bientôt prendre le pouvoir avec ces crises économiques dont on annonce dans le monde entier. C'est une parenthèse, dans le monde entier, on annonce les crises économiques. Dites-moi, est-ce que l'argent se fabrique? Comment est-ce qu'on peut annoncer une crise économique alors que l'argent se fabrique? On va vous sortir le grand français, et si, ceci, cela, pour vous expliquer des choses qui sont aussi simples. L'argent c'est du papier qu'on fabrique. Hein? Bien, mes frères et sœurs, il peut y avoir crise alimentaire, dit qu'il n'y a plus de nourriture dans le monde, dit qu'il n'y a plus de logement pour des personnes. Là, on peut comprendre. Hein? Mais tant que le soleil brille, l'Éternel Dieu fait brille son soleil sur les bons et les méchants. Tant que le soleil de Dieu, le soleil se lève et il se couche. Tant qu'il pleut sur la terre, il y aura la nourriture sur terre. Et de quelle crise on nous parle, bien aimés frères et sœurs? Donc il faut comprendre que c'est un moment de préparation du nouvel ordre mondial qui a été énoncé, la préparation des États de la terre à, bien aimés frères et sœurs, à fédérer, à s'associer autour d'un seul État, un seul chef, une seule religion. Bien aimés frères et sœurs, il faut comprendre ces choses. Donc, nous avons compris là, bien aimés frères et sœurs, que son excellence Paul Biya n'est pas de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Christ, il n'a pas l'esprit de Dieu. Il ne confesse pas publiquement Jésus-Christ comme Dieu venu en chair. Bien aimés frères et sœurs, c'est une raison. Et nous allons continuer. Bien aimés frères et sœurs, son excellent Paul Biya est un sataniste. Somme chapitre 2, verset 2 le précise. 1 Jean chapitre 5, verset 19 le précise. 1 Jean chapitre 2, verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père. 1 Jean chapitre 2, verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Son excellent Paul Biya ne s'est jamais déclaré publiquement pour Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs,
Donc, nous comprenons qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ. Une autre question qui peut arriver à votre esprit, si vous savez que son exemple Paul Biya est un sataniste, pourquoi venir nous le dire? Éphésiens chapitre 4, verset 11 et beaucoup d'autres versets dans la Bible vont répondre à cette question. Bien-aimés frères et sœurs, donc nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons non seulement annoncer la parole de Dieu, mais défendre aussi l'évangile, défendre la bonne nouvelle. Lorsqu'il y a des personnes qui veulent altérer l'évangile de Christ, nous devons nous lever, bien-aimés frères et sœurs, pour réveiller le peuple, pour annoncer avec puissance, avec autorité, avec amour, avec justice, avec conviction la parole de Dieu pour que les âmes soient touchées, bien-aimés frères et sœurs. Donc, la raison principale pour laquelle je réalise cette vidéo, c'est simplement pour démontrer, bien-aimés frères et sœurs, que son Excellence Paul Biya n'est pas un chrétien, c'est un sataniste. Je ne peux pas m'en prendre à le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, parce qu'il est musulman, ou bien au président de l'Assemblée nationale, parce que ce sont des musulmans, bien-aimés frères et sœurs. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 12 et 13, que nous avons à juger ceux du dedans. C'est-à-dire, ceux qui se disent des chrétiens, ce sont eux que nous devons juger. Et nous ne les jugeons pas pour les condamner. Nous les jugeons pour les amener à la repentance, pour les appeler à la repentance. Le jugement que j'apporte à son excellent Paul Biya, ce n'est pas un jugement pour l'amener à la perdition. Non, c'est un jugement pour l'amener à la repentance, pour réveiller sa mémoire. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que ceux du dehors, Dieu les juge. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Ceux qui sont dehors, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu les juge. Mais ceux de dedans, nous devons nous juger. Bien-aimés frères et sœurs. Donc son Excellence Paul Biya a été élevé par les prêtres, il faut le comprendre, de l'église catholique romaine, et nous connaissons ces prêtres-là, nombreux sont des pédophiles qui couchent avec des enfants, bien aimés frères et sœurs, qui violent des enfants. Vous le savez, dans le monde entier, c'est connu. Son excellent Paul Biya, bien aimés frères et sœurs, pratique le satanisme. Il est rose-chrétien, il est franc-maçon. Il rend un culte à Baal, à Bélial, le pouvoir du monde. Il rend un culte à Astarté, la déesse de la religion, de la prostitution, à Isis, pour les Égyptiens. Les orgies sexuelles, il rend un culte à Astarté. Son excellent Paul Biya, bien aimés frères et sœurs, rend un culte au faux dieu grec, au faux dieu égyptien. Quand on est à la franc-maçonnerie, quand la Rose-Croix, ce sont ces cultes-là, un culte, bien aimés frères et sœurs, à Mammon, l'argent, toujours l'argent. Et combien de personnes sont en prison aujourd'hui à cause de l'argent? Il rend un culte à Mammon, un culte à Jupiter, à Zeus. Bien aimés frères et sœurs, il consulte dans l'astrologie, il consulte les marabouts, les féticheurs. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas de Dieu. Et dans l'amour de Dieu, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, par ma modeste personne, je l'appelle simplement à la repentance. Comme Jonas est allé à Ninive annoncer au peuple de Ninive le jugement de Dieu qui venait, et le peuple de Ninive s'est repenti. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, puisque son excellence Paul Biya n'a pas l'esprit de Dieu, même s'il peut être chrétien, bien-aimés frères et sœurs, il est simplement, il n'a pas l'esprit de Dieu. S'il n'a pas l'esprit de Dieu, ça veut dire qu'il a l'esprit l'esprit satanique, l'esprit de Nimrod, l'esprit d'Alexandre le Grand, l'esprit de Napoléon, l'esprit de Kourtchev, l'esprit de Idi Amin Dada, l'esprit de Kadhafi, bien mes frères et sœurs, un esprit, l'esprit d'Omar Bongo Ondimba, l'esprit de Bokassa, avant sa conversion, l'esprit du général de Gaulle, l'esprit de Blaise Compaoré, l'esprit de Sarkozy, l'esprit d'Obama, l'esprit de Ahmadinejad de l'Iran, l'esprit de Mao Tse-tung, l'esprit des papes. Bien mes frères et sœurs, c'est cet esprit qu'il a, l'esprit des Templiers, l'esprit de la Rose-Croix, l'esprit de la franc-maçonnerie, l'esprit des Illuminati. C'est cet esprit qui habite en lui et
précisément le roi Machiavel. Le roi Machiavel qui, donc, il utilisait les techniques pour pouvoir, bien aimés frères et sœurs, saisir des personnes. Donc, il a besoin de mettre hors état de nuire, selon lui, bien aimés frères et sœurs. Donc, c'est cet esprit qu'il a. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Et par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par son sang qui a coulé pour le rachat de toute l'humanité, par modeste personne, je ne cesserai de le dire tout le long de cette vidéo, je l'appelle à la repentance au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà toutes les preuves. Bien mes frères et sœurs. Voilà toutes les preuves. Il nomme des personnes aux hautes fonctions de l'État et puis il les arrête après. Et avant de nommer ces personnes sont obligées, pour la plupart, d'appartenir à son cercle satanique. C'est-à-dire, soit à la franc-maçonnerie, soit à la Rose-Croix. Ils sont obligés tous, pour ne pas exagérer, en grande majorité, à appartenir à ce cercle. Et ils se tiennent par les pactes anales. Ils se tiennent par des contraintes. Et une fois, nous voyons que dans le royaume de Satan, les plus grands écrasent les plus petits. Le contraire du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous sommes tous frères. Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 23, verset 8. Nous sommes tous frères, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous frères. Dans le royaume de Dieu, nous sommes tous frères, nous sommes tous égaux. On a un seul chef, Jésus-Christ, notre chef. L'apôtre est égal à tous les fidèles, le pasteur est égal à tous les fidèles, le prophète est égal à tous les fidèles, le docteur, l'évangéliste, et précisément la Bible nous dit que ceux qui vous enseignent la parole soient jugés d'un double honneur. Ça ne veut pas dire qu'on doit se coucher à les pieds, mais d'un double honneur, simplement. De la considération pour ceux qui nous enseignent l'évangile, pour ceux qui dirigent bien. Bien-aimés frères et sœurs. Jean chapitre 10 au verset 10. Prenons la parole de Dieu parce que nous ne pouvons pas, bien-aimés frères et sœurs, dire quoi que ce soit sans que nous ayons la référence à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, l'esprit qui anime son excellence Paul Biya, l'esprit des templiers, des satanistes, c'est un esprit qui vient pour dérober, égorger et détruire. Depuis 30 ans aujourd'hui, il n'a fait que détruire le Cameroun. Que voulez-vous? Que nous continuions? Les opposants murmurent, il infiltre les opposants. Moi, je ne fais pas la politique. Il infiltre les opposants. Il crée des lois. Il monnaie les députés à l'Assemblée pour soutenir des lois. Les lois sont votées. Les gens crient, les gens pleurent, les gens hurlent. Les gens parlent, les gens le dénoncent, les gens l'insultent même. Ça ne dit absolument rien. Parce que l'esprit qui en lui veut amener tout le Cameroun dans le lac du feu, dans la géhenne. Et il faut que les enfants de Dieu se lèvent. Mon frère, ma soeur, tu dois te lever. Non seulement pour le Cameroun, mais pour ton État, pour ta nation, là où tu vis. C'est l'esprit qui anime son excellence Paul Biya. L'esprit satanique, diabolique. Vous pouvez demander à Issim Vodo, si vous le voyez. Vous pouvez demander à Mohamed Aïdjo. Vous pouvez demander à Maïmati. Vous pouvez demander à Samuel Ebois. Vous pouvez demander à Ferdinand Oyono. Vous pouvez demander à Kodok. Vous pouvez leur demander. Retenez bien, le Cameroun est une marmite bouillante sur un grand feu qui va bientôt exploser. Et je vous en prie, son excellence Paul Biya, de vous repentir.
le jugement de Dieu vient sur le Cameroun, comme il est venu sur la Côte d'Ivoire. Dieu dit que j'appelle un oiseau de l'Orient pour accomplir mes desseins. Dieu utilise les hommes pour juger les hommes. Il n'y a pas un homme au-dessus de Dieu. Il est le Tout-Puissant, ou le Créateur de toute créature. Il est amour. Il est miséricordieux. Il prend la peine d'avertir. Il prend la peine d'annoncer. Pour que personne ne dise si j'avais su. Son Excellence Paul Biya. Il a commencé par diviser, par cet esprit satanique qu'il habite, diviser sa propre famille. Les cousins, les tantes, les oncles qui se couchent les femmes, qui s'arrachent les femmes. Tout est mélangé. Il a divisé les boulous. Il a divisé les fonds. Abba, Polycarpe contre Edgar, Edgar contre Rémi Zemeka, Rémi Zemeka contre tel. Il les a divisés. Aujourd'hui, le Cameroun est assis sur le feu. Il a divisé le Nord. J'ai écouté encore une interview du ministre de la Culture, le ministre de l'Information, Issa Chourouma, qui parlait, il ironisait sur Maraf avant son arrestation. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait. Il divise partout. Il va à l'ouest, il divise. Il va chez les anglophones, il divise. Il va au nord, il divise. Au sud, il divise. Au centre, il divise. Chez les Douala, il divise. Et il règne. Le Cameroun est une marmite sous un feu. Et si vous n'écoutez pas cette voix comme la voix qui vient de Dieu, les jugements de l'Éternel viennent sur le Cameroun. Ce Cameroun qui s'est écarté de la parole de Dieu, ce Cameroun qui de plus en plus est plongé dans l'alcool, dans l'impudicité, dans le mensonge. Dans le mensonge, dans la corruption. Lui étant le premier corrompu, le premier voleur. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Oui, quelques personnes comme ça qu'il a nommées. Quelques personnes comme ça qui étaient de son siècle. Avec l'esprit de Machiavel, l'esprit satanique qui habite en lui. Il les a nommés et il les a emprisonnés. Et avant de les nommer, il est contraint à faire partie de son siècle, c'est-à-dire la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie. En disant, nous sommes allés à l'école, nous avons les licences et les bagages, nous avons licence politique, quoi, doctorale, tout ça. Ils sont retrouvés dans ces sectes, contraints dans ces sectes, pour certains, se livrer à des actes abominables, garder le pouvoir, il les nomme. Et il les arrête après. Et Diotitus, Abba Polycarpe, Atanamebara, Engo Pied Désiré, Enoni Ephraim, Jean-Baptiste Nguinefa, Yves Michel Foto, Marafa Amidou. Comment est-ce que tu peux nommer tant de personnes et les arrêter? Ça veut dire que toi-même, tu as un problème. Toi-même, tu dois t'asseoir et comprendre qu'il y a un problème. Olangena Awono, il a arrêté tout ce qu'il a nommé. Et pas de petites personnalités. Des ministres, des directeurs généraux, des secrétaires généraux. Avec qui il a mangé, avec qui il a bu, mais il les a arrêtés. Quel est l'esprit qui t'anime? Si ce n'est pas un esprit diabolique. D'autres, comme Essime Meigné, sont en attente qu'il va arrêter. Et certainement, il va le faire. Essime Meigné, pour l'affaire de 700 millions de francs CFA, pour l'affaire de 12 lingots d'or, Michel Mevame-Boutou, pour l'affaire Albatros, attend aussi d'être arrêté. Edgar Alain Bongo, lorsque cela se passait, il était
DCC, à l'époque de l'affaire Albatros, directeur du cabinet civil. Il mange avec lui, boit avec lui, mais il est capable de l'arrêter. Amadou Valmouké, qui l'a nommé à la CIA TV, qui a transformé la CIA TV comme la maison familiale. Je vais m'endoser, le pauvre, le serpentologue, celui-là qui maintient ce Gervais Mendoza, qui continue à maintenir des personnes dans l'ignorance de la parole de Dieu, ce mariologue, ce sataniste que je dénonce et que j'appelle à la repentance au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est donné à un homme de vivre une seule fois, ensuite vient la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est réservé à un homme de vivre une seule fois, ensuite vient la mort. Madame Foning est en attente d'arrestation pour l'affaire, pour les marchés fictifs, pour la chute de la SCB, Société Camerounaise de Banque, et la FOGAP. Il y a Mohamed qui a construit sa maison sur le coton, aussi en attente. Directeur de la FECAFOOT qui fait de la FECAFOOT tout ce qu'il veut. Et les Camerounais crient, et les Camerounais pleurent, et les Camerounais hurlent. Le chef d'État assis chez lui, ça ne lui dit rien. Mais parce qu'il va arrêter hier Mohamed un jour, pour montrer que lui il est bon, il va l'arrêter. Augustin Konchukomeni, pour les 400 millions de francs CFA, détournés pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Ndoudoumou Jean-Jacques, les marchés publics. Mon oncle est dedans. Abba, mon oncle, est dedans. Biwele Sida, ancien directeur de l'hôpital central, est dedans. Il est en attente d'arrestation. Mokulum Vondo et Mouloukchal, affaire CNPS et Sonara, ils sont en attente d'arrestation. Adolphe Moudiki, de l'affaire du navire Rio del Rey, est en attente. René Bayem est en attente, le DG de Kamchip. Francis Fayengo, affaire du port autonome de Douala, est en attente d'arrestation. Antoine Bikoko, directeur général adjoint du chantier naval et industriel du Cameroun, est en attente d'arrestation. Denis Oumarou est secrétaire d'État aux finances et en attente d'arrestation. Notez bien, la liste est exhaustive. Le Cameroun est une marmite sous un feu qui brûle, qui va bientôt exploser. Et Dieu, dans son amour, pour que ce qui arrive en Côte d'Ivoire, qui est en train d'arriver en Libye, qui est en train d'arriver au Mali, pour que cela n'arrive pas, Dieu prend soin d'annoncer d'avance pour que le peuple puisse se repentir. Et pas ma modeste personne. J'imagine les rancœurs, les rancunes. J'imagine tout ce qui peut être manigancé autour de moi. Mais j'ai une seule chose. Je n'ai pas de militaire qui me garde. Mais la Bible dit, et je prends la parole de Dieu, et je m'accroche, je la serre. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute arme forgée contre moi et ma famille sera sans effet. Et toute langue qui se lève contre moi, je la condamne. Toute personne qui va se réunir pour prononcer seulement mon nom, je le condamne au nom puissant de Jésus-Christ. Et toute manigance sur mon nom, je la renvoie comme un boomerang au nom puissant de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce que Dieu veut, c'est la repentance. Dans cette vidéo, ce que Dieu veut, c'est la repentance. C'est que nous venons à lui. C'est que nous nous repentons. C'est vrai que parmi tous ces ministres, ces directeurs généraux, tous ne sont pas, ils ne sont pas aussi des personnes simples. Ce sont des personnes qui font aussi partie de la franc-maçonnerie. Ce sont des personnes, pour la plupart, qui font aussi partie de la Rose-Croix, du satanisme, ceux qui consultent des marabouts. Parmi eux, il y a ceux qui ont violé des femmes. Parmi eux, il y a ceux qui ont arraché des femmes de truie. Parmi eux, il y a ceux qui ont séparé des mariages. Ils ont volé l'argent de l'État. Il y a ceux qui sont accusés injustement. Il y a ceux qui sont accusés pour des faits réels.
Et la solution, c'est quoi? C'est qu'il meure en prison et que l'argent soit à l'étranger, que les Camerounais souffrent. Étant donné que la tête même, le premier sorcier, le premier sataniste, lui-même Paul Biya, vient gaspiller l'argent en Suisse tout le temps, vient gaspiller l'argent en France tout le temps. Si vous êtes le chef d'une famille et que vous ne vous conduisez pas bien, comment voulez-vous que la famille se conduise bien? Dieu m'a fait grâce d'être père de famille. Lorsque je prie, mes enfants voient. Lorsque je me comporte, comme je me comporte, mes enfants, ils me regardent. Ma fille Israël, à 14 mois, elle sait déjà prier. Mon fils Shalom, à 2 ans et demi, il sait prier. Ils ne savent même pas prononcer les mots, mais ils savent prier parce qu'ils me voient prier. Et si les ministres, les directeurs généraux, les secrétaires généraux voient le chef d'État lui-même aller gaspiller l'argent tout le temps à l'étranger, s'acheter, s'offrir ce qu'il veut avec l'argent du contribuable camerounais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi commencer à voler. C'est automatique. Et la solution, ce n'est pas de les jeter en prison. La solution, c'est de les appeler, faire venir les fonds et peut-être leur dire qu'ils ne vont plus faire partie du gouvernement pendant que vous êtes ou plus jamais au Cameroun, ils se lancent dans des affaires et ils vont servir la nation d'une autre façon. Ce sont des pères de famille. Ce sont des hommes mariés. Ce sont des leaders dans les villages. Son Excellence Paul Biya, je t'appelle à la repentance. Cette vidéo te concerne. Tu es le premier sataniste, le premier voleur, le premier escroc, le premier tueur du Cameroun. Et l'Éternel Dieu, par ma modeste personne, par cette bouche, t'appelle à la repentance. Repends-toi, son excellence. Repends-toi, donne ta vie à Jésus-Christ pour le salut de ton âme déjà. Tu as opposé tout le Cameroun. Tu as dressé des frères contre des frères. Tu as dressé des tribus contre des tribus. Tu as maintenu un gouvernement. Tu as maintenu des personnes qui sont là, qui ont aussi volé, qui ont aussi escroqué. Mais ils sont là, ils ne peuvent rien dire. Parce qu'ils savent que s'ils disent un mot contre toi, tu vas aussi les jeter en prison. Dans quel état d'esprit se trouve le Cameroun? Toi que Dieu a pris, minimisé par les hommes, un homme qui n'était pas considéré comme toi, qui ne parlait même pas, Dieu t'a pris comme ça. Il t'a élevé au-dessus d'une nation comme le Cameroun. Il t'a donné le pouvoir. Ceux qui t'insultaient, ceux qui t'ont giflé, Dieu t'a donné le pouvoir sur ces personnes. Est-ce que Dieu t'a donné le pouvoir pour que tu écrases les hommes, pour que tu tues les hommes, pour que tu amènes les hommes en enfer? Non. Toute autorité vient de Dieu et tout le monde rendra compte à Dieu. Souviens-toi que l'Éternel seul est Dieu. Souviens-toi que le Saint d'Israël seul est Seigneur. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Souviens-toi de la miséricorde de Dieu. Souviens-toi de la grâce de Dieu. Souviens-toi que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, le seul nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ. Et le temps est de se repentir. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu utilise un prophète, lorsque Dieu utilise un homme pour parler, ça veut dire que ces jugements ne sont plus loin. Le Cameroun n'est pas loin de passer au jugement de l'Éternel Dieu. Tous les rois, David avait toujours des prophètes qui venaient parler de la part du Seigneur. Salomon, tous les rois. Et ce n'est pas de ma part. Et je ne me cache pas pour te parler. Parce que je sais que si tu veux savoir où je suis, tu sauras. Je ne me cache pas pour te parler. Je te parle avec respect en tant que chef d'État. Je te parle en tant que mon grand-père. Je te parle en tant qu'être humain. Au nom puissant de l'Éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. La repentance. La paix. Comme à Ninive, Dieu a envoyé Jonas. Et le roi de Ninive et tout le peuple de Ninive ont proclamé un jeûne. Et Dieu a pardonné le peuple de Ninive.
Le Cameroun a besoin d'être redressé. Le Cameroun a besoin de repentance. Et commençant par toi, la tête. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Shalom.